Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec un extrait de Chorus Line qui est actuellement sur les affiches, qui est au programme des cinémas de Suisse romande, que nous ouvrons cette édition de spécial cinéma. Chorus Line, film magnifique à ne pas manquer. Que nous ouvrons cette édition de spécial cinéma qui est entièrement consacrée à l'auteur, au réalisateur de Chorus Line, Sir Richard Attenborough, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Sir Richard, c'est un grand plaisir que de vous accueillir. Nous vous devons de grandes joies cinématographiques. Nos téléspectateurs n'ont certes pas oublié Gandhi, qui jusqu'à ce jour est votre film le plus célèbre. Un détail de protocole, Sir Richard, les Européens que nous sommes, les continentaux que nous sommes, ne connaissent pas tous la signification exacte du mot sœur qui précède votre nom. Je crois savoir que c'est le fait d'être anobli par la reine d'Angleterre qui donne ce titre. Oui, et ceci ne vous donne aucun droit particulier, mais différentes personnes au Royaume-Uni, que ce soit dans les milieux commerciaux ou artistiques, ont le titre de Sir qui deviennent non plus Richard Attenborough, vous devenez Sir Richard. Le seul avantage véritable est que cela vous permet d'avoir une excellente table dans les restaurants. Bon, ça ne permet pas de trouver de l'argent auprès des producteurs. Vous avez parfaitement raison. Sir Richard, en tous les cas, ce titre récompense aussi la façon dont vous avez honoré votre pays, l'Angleterre, en nous donnant ces films magnifiques que nous allons énumérer. Je vais résumer pour nos téléspectateurs un petit peu votre itinéraire de vie et votre itinéraire professionnel en quelques mots. Vous êtes acteur et réalisateur anglais, né à Cambridge, je crois qu'on peut dire, Sir Richard, la date de naissance, 1923. Études d'art dramatique et puis théâtre et cinéma. Vous avez été acteur dans 57 films. Alors vous dites que certains, vous les avez faits simplement pour de l'argent, comme on dit en français, pour faire de l'alimentaire. Parmi quand même ces principaux films que vous avez tournés en tant qu'acteur, il y a Les Pirates de la Manche, il y a La nuit commence à l'aube, il y a League of Gentlemen qui, dit-on, a servi de modèle à l'attaque du train postal Glasgow-Londres, dont tout le monde se souvient. Il y a La Grande Évasion, il y a La Canonnière du Yangtze, il y a Dr Dolittle, et puis il y a le théâtre, car il ne faut pas oublier dans votre carrière le théâtre. Le théâtre, vous avez commencé par jouer Eugène O'Neill, vous avez aussi joué, je crois, plus de 700 représentations, une pièce d'Agatha Christie qui s'appelait La Souricière. Et puis un jour, vous êtes passé de l'autre côté de la caméra, je sais pourquoi, vous nous l'expliquerez tout à l'heure, et vous avez commencé dans le métier comme réalisateur avec un film explosif qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait « Ah Dieu, que la guerre est jolie ». Vous avez fait ensuite Les Griffes du Lion, qui narrait un peu la jeunesse de Sir Winston Churchill. Vous avez fait aussi un film qui se rapprochait un peu de « Ah Dieu, que la guerre est jolie », mais dans un registre, alors cette fois, qui n'était pas comédie musicale, qui s'appelle Un pont trop loin, pour montrer ce que peut faire deux généraux qui sont en désaccord, c'est-à-dire 17 000 morts, ça se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez fait un film aussi très peu connu du grand public et que j'ai découvert, et ça sera le film que nous présenterons ce soir, Magic, qui est un film fantastique, comme on n'en trouve plus d'ailleurs, hélas. Et puis il y a eu le fameux Gandhi, et il y a aujourd'hui Chorus Line. Alors, je trouve quand même que résumer comme ça rapidement, c'est un peu bref, mais vous avez fait une formidable carrière. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, quand vous la regardez, cette carrière-là, comme ça énumérée, est-ce qu'il y a beaucoup de points d'insatisfaction? Car tout ne dit pas tout. Je veux dire, les biographies ne disent pas tout. Elles ne révèlent pas les secrets de l'âme ou du cœur. Je crois que cela est peut-être le cas. J'ai fait beaucoup de choses qui m'ont fait très plaisir, mais dans le début de ma carrière, j'avais le problème d'avoir un visage chérubin avec un peu plus de cheveux et un peu moins de tour de taille. Et de ce fait, j'ai dû jouer de nombreux rôles qui m'ont donné que très peu de satisfaction, à un tel point du reste que vers la fin des années 50, j'ai décidé d'abandonner
le travail d'acteur pour que je puisse jouer des rôles qui correspondent mieux à mon âge. Mais cela mis à part, je crois que les plus grandes déceptions en tant qu'acteur a eu trait aux 20 ans pendant lesquels j'ai essayé de réunir les fonds pour Gandhi et j'étais prêt à dépenser chaque dernier centime que j'aurais pu avoir. Et donc, je devais jouer dans des films pour gagner de l'argent. J'ai dû vendre mes tableaux, mettre une hypothèque sur ma maison. Et tout à fait entre nous, puisque personne ne nous écoute, j'ai fait des films catastrophiques. Vous avez fait l'essentiel, vous avez été au bout d'un rêve, d'une passion qui était de faire connaître au grand public cet homme exceptionnel que fut Gandhi. Et ne serait-ce que pour ce film, une carrière à elle seule peut se justifier. Je trouve que c'est très aimable de votre part. Mais cela a été certainement un rêve, mais rêve qui est devenu presque une obsession. Et parfois, je me suis demandé si je n'étais pas en train de devenir fou. Certains du reste de mes amis, et même ma femme et mes enfants, ont eu le sentiment que cela devenait un peu ridicule. Mais si vous ressentez quelque chose, peut-être plus dans votre tête que dans votre cœur, quelque chose que vous devez absolument faire, eh bien, il faut le faire. Et je ne le regretterai jamais, je ne regretterai jamais toutes les difficultés et les problèmes que j'ai rencontrés. Et le fait que le film a été un succès non seulement artistique, mais également commercial, qui présentait comme une certaine importance parce que beaucoup d'investissements avaient été faits pour permettre ce film. Et beaucoup de personnes m'avaient fait confiance dans ce film parce que l'argent ne venait pas de l'industrie du cinéma. Les fonds venaient de sources privées, de bailleurs de fonds privés. Donc, le succès, le rendement sur cet investissement, pour ceux qui ont eu confiance dans le film, était très important pour moi. Alors, on va le voir ce soir. Naturellement, on ne peut pas voir Gandhi. Dieu merci, on le passe encore beaucoup dans les salles de cinéma, et c'est très bien. La télévision n'est pas pressée. Nous allons voir un film de vous que j'ai découvert, je vous le dis très honnêtement, j'ai vu tous les autres. Je n'avais pas vu Magique. Et quand nous avons cherché un film, on nous a dit, il y aurait Magique. Et moi, je ne l'avais pas vu. Et ça a été vraiment pour moi une grande révélation, car c'est un film fantastique, au sens le plus large du terme, avec un thème superbe, le dédoublement de la personnalité. Eh bien, nous allons voir tout de suite Magique. Alors, indépendamment de l'aspect fantastique de cette histoire, entre un ventriloque et sa marionnette, il y a le regard très aigu que Sir Richard porte sur le milieu du show business, sur les impresarii, catégorie qu'ils doivent bien connaître. C'est un film, comment dirais-je, que je déconseille quand même aux trop jeunes téléspectateurs. Pour les autres, je crois que ça sera un grand moment. À tout à l'heure.